On se retrouve en cette nouvelle saison et c'est ce début du mois d'octobre d'ailleurs qui nous ravive à l'esprit que les photos cute, si c'est pas du marathon, si c'est pas des pommes ou des couleurs, là, je pense qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux par les temps qui courent. Elle est photojournaliste également, ambassadrice pour Nikon Canada. Sarah Maud, salut! Salut Alex, ça va bien? Ça va très très bien. Contente de te revoir. Ben moi aussi, tu avais déjà, on dirait d'emblée, pris les dispositions qui sont d'usage pour nous parler de couleurs parce que tes lunettes aussi sont de saison. Comme Nikon, je vois en jaune. Ah, c'est vrai. Bonne ambassadrice, pas pour rien qu'on t'a gardé cette année comme ambassadrice. Dis-moi, quel est le point de départ pour faire de belles photos en saison automnale, en ce début de saison automnale? Ben, en fait, déjà, la couleur, s'intéresser aux couleurs, c'est une bonne chose. On sait qu'en automne, il y a le rouge, il y a le jaune, l'orange, c'est les couleurs communes en général. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se demander avec quelles couleurs on peut les rendre complémentaires. Par exemple, si tu veux faire un sujet artistique avec une personne, un photoshoot, par exemple, de mode, bon, ben quel genre de couleurs tu peux aller chercher? On peut aller chercher, par exemple, des couleurs contraires comme le mauve, qui va être super intéressant avec des couleurs plus jaunes et tout ça. Ça va être intéressant pour faire des photos en automne, pour des photoshoots de mode, des choses comme ça. Mais on peut aussi vouloir faire des photos de paysage. Et dans ce cas-là, il y a différentes façons de faire. Puis il y a des heures aussi où il faut sortir. Vas-y, justement, les heures. Là, en photographie, je te dirais que de toute façon, c'est le golden hour. C'est toujours le secret, peu importe la période de l'année, je te dirais. On dirait qu'en période, pas estivale, mais plutôt automnale, on dirait que le soleil, le golden hour, il est encore plus beau. Oui, parce que ça va chercher... Non, je suis d'accord avec toi, parce que ça va chercher les rouges, les couleurs, ça vient exploser les couleurs, ça sature encore plus les couleurs. Ouais. Et ça le fait aussi au printemps, à l'été, mais comme tout est déjà rouge et très chaud, là, ça rajoute de la chaleur à la chaleur. Et c'est là où c'est une de mes saisons préférées, parce que... Moi aussi. Barberousse! Non, mais là, à un moment donné, on va bien se valoriser une fois de temps en temps en tant que roux. On a été stressés pendant des millénaires, des centaines d'années, mais pour vrai, est-ce qu'en tant que roux, la pigmentation va y faire beaucoup? Tu sais, comme là, on parle de golden hour avec la lumière. En plus, moi, je fit avec l'érable en arrière de moi en étant roux. Fait que, tu sais... Mais en été comme en automne, ton roux avec le soleil va ressortir beaucoup plus, surtout si tu vas chercher un backlight, un petit peu, une lumière derrière, le soleil qui arrive par l'arrière un peu en contre-jour, c'est sûr qu'on va avoir le roux de ton poil qui va ressortir plus. Bon. Mais le secret, quand même, pour avoir des belles... Le secret en automne, c'est que c'est la période où il faut sortir de chez soi. C'est vraiment... le matin, c'est agréable. Le soir, c'est agréable. Parce qu'il y a beaucoup de contrastes aussi. Ça dépend. Le matin, avec le golden hour, quand le soleil se lève, c'est souvent le matin aussi en automne, on trouve de la brume. Donc, la brume, c'est magique. Ça rend les choses romantiques. Généralement, tu évites les contrastes. Tu veux des journées comme nuageuses où tu veux une lumière plus tamisée. Mais ça peut être très beau avec un soleil plein de puissance, mais dans ce cas-là, je propose de mettre un filtre polarisant, si c'est possible. Tu sais, si tu utilises un cellulaire, moi, ce que je fais, c'est que je prends une lunette polarisante solaire puis je mets le cellulaire derrière. C'est pas l'idéal, là, mais je travaille plus avec ma caméra. Oui, c'est sûr que là, on se comprend que le commun des mortels n'a pas l'appareil que toi, tu as. Là. Non, mais ça peut être n'importe quel appareil. L'important, c'est d'avoir un objectif puis une caméra. Aussi. Mais donc, c'est de faire attention à la composition dans ce cas-là, si je comprends bien. La composition, mais en même temps, tu sais, on parle souvent de paysage, où on voudrait prendre toute une forêt en photo, par exemple. C'est un défi, ça, parce qu'avec les multitudes de couleurs qu'il y a là, dans oui, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Donc, l'idée, c'est aussi d'aller chercher quelque chose de plus précis. Donc, on peut juste faire le focus sur des sujets en particulier de l'automne. Un champignon, par exemple. Genre, voilà, exactement ce que j'allais dire. Une goutte d'eau sur un champignon avec des feuilles à côté. Tout ce qui va refléter l'automne. Puis des fois aussi, il y a du gel au sol. Donc, ça peut être super intéressant d'avoir des contrastes de chaud et de froid. Comme par exemple, quand il pleut, des choses comme ça peut être super intéressant. La terre, je trouve, je viens d'un monde agricole et lorsqu'on se retrouve dans la saison d'octobre assez avancée, là, je sais pas, il y a justement, la terre, on dirait qu'elle est plus lourde, plus chargée, elle regorge encore plus de choses, on dirait, et de beauté finalement. Puis ça sent la terre. Tu sais, d'avoir l'impression, là, regarde, je m'en viens poétique, mais tu vois une photo, puis tu as l'impression que ça sent la terre. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi, mais lorsque je regarde tes photos, j'ai l'impression de ça. Lorsque j'ai vu tes clichés à saveur automnale, c'est le cas de le dire. À saveur automnale. À saveur automnale. Non, mais tu comprends de jouer. Donc, de ne pas avoir peur d'oser, de créatif, finalement. Non, puis souvent, c'est de se mettre au sol aussi. Comme tu parlais de terre et tout ça. Donc, ça, c'est une bonne façon. Tu te mets la caméra au sol, que ce soit un cellulaire ou une caméra, et tu vas chercher beaucoup plus de lumière aussi qui rase. Tu vas aller chercher la chaleur de la terre, entre guillemets. Tu vas aller chercher les détails.
C'est ça qui est intéressant. Puis en plus, on a plein de filtres maintenant qui sont disponibles pour pouvoir accentuer. En parlant de filtres, une bonne façon aussi de s'amuser, c'est de changer son white balance. Donc, c'est d'aller... Son white balance, c'est sa balance des couleurs. C'est ça, je m'en avais dit. Et c'est en fait d'aller par exemple, photographier plus du chaud, aller vers le chaud ou aller vers le froid pour aider à changer complètement l'atmosphère de la photo au tonal qui peut être super intéressant. Oui, puis on a ne serait-ce que nos parcs. Je veux dire, il y a une multitude d'endroits. Moi, je pense au Centre de la nature ici à Laval, qui est un endroit magnifique pour... on n'a pas besoin de sortir très, très loin. Parfois, on fait de la route, on s'en va dans les montagnes. On peut passer les Laurentides là, spontanément comme ça, qui n'est pas très loin de chez nous. Là, mais c'est les premières dans la région à être les plus rouges. Nous, par exemple, nous autres en Estrie, on est les derniers. Ça dépend. Donc, on peut suivre l'automne. C'est intéressant aussi selon les régions. C'est bon de savoir où est-ce que ça commence en premier. Là, les fameuses photos de pommes. Oui. On peut-tu en jaser un peu? Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, Pour être créatif, là, je veux dire, on parlait de créativité, on parlait de pouvoir peut-être aller un peu plus loin là, que de sortir la fameuse photo de pomme mettons, avec l'être aimé là, ou avec les enfants. Puis je comprends, c'est correct. Là. Je ne suis pas un rabat-joie, là, je veux dire, c'est correct. Les citrouilles aussi, les courges ou autres, c'est la période de l'année, c'est très faste. C'est tant mieux, mais peut-être nous amener ailleurs, là. Toi qui es tellement créative. Bien là, tu me parles de ça, puis moi, tu vois, généralement, si je fais des photos de pommes, souvent, c'est pour des souvenirs. Donc, c'est pas nécessairement pour la créativité, c'est plus pour le souvenir. Donc, ça dépend, encore une fois, en photo, tu pars toujours avec l'intention. C'est quoi ton intention? Maintenant, s'il fallait que je sois créative là-dedans, je sous-entendrais la pomme, je sous-entendrais la citrouille, mais je ne les montrerais pas nécessairement clairement, ou alors je m'amuserais à juste voir une pomme croquer, puis marcher au loin, qu'on soit complètement flou, ou je sais pas, je dis premières impressions, premières idées, qui passent par la tête, mais je pense que je sous-entendrais ça plutôt que de me mettre officiellement en train de manger une pomme ou avec quelqu'un en train de manger une pomme ou avec des amis. Mais ça, c'est, comme je te dis, l'intention, moi, ce serait de dire, ben c'est des photos souvenirs. J'en vois plein sur les réseaux sociaux, c'est plus pour les enfants plus tard. Ah oui, tu sais, il y a 7 ans, là, elle était grande comme ça, puis c'est plus ça, moi, je pense. Je vois que tu as l'air à vouloir faire des photos de... Non, pas tant, mais je pense que je me souviens même pas de la dernière fois que j'étais allée aux pommes. Je pense que ça doit remonter à 6 ans. Okay. J'ai pas d'enfant, donc ça règle le problème aussi. Là. Mais avec des amis, c'est le fun. Une bataille de pommes. Hey, ça serait fou. Une bataille de pommes? Oui, mais les pommes sont déjà par terre, là. Oui. Puis là, tu déballes. Ah, ça serait le fun, ça, à shooter. À retenir. Mais peut-être faire attention parce que ça doit faire mal, une pomme sur la tronche, par exemple. Ah, ben, t'as qu'à survivre. Ben oui, effectivement, toujours dans la légèreté quand même. C'est comme ça qu'on termine cette chronique parce que j'aime toujours t'accueillir, te recevoir. Alors, on se revoit très bientôt pour une autre chronique. Puis, entre-temps, allez voir sur le tsaramaude.com ce que tu fais, Instagram. Aussi parce que tu es une véritable artiste et je m'en remets à toi. Et là, j'ai encore 1 minute ou 2. Je ne sais pas à quoi m'attendre de la prochaine chronique, mais ça a l'air que tu vas me faire un genre de surprise. Là. Ça va dépendre avec ce que me disent en régie. Là, en régie? Alors, Alain, défi pour qu'on puisse vivre cette prochaine, pour que je puisse être capable de survivre à la prochaine chronique. Et que... Ça aurait dû être aujourd'hui, mais comme j'ai pas eu le temps de leur parler, il a fallu que j'improvise quelque chose à la dernière minute. C'était magnifique. Merci à toi. On se revoit bientôt. Avec plaisir. Merci.